Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole de Dieu? Nous sommes dans la joie parce que c'est la fête. Bonne fête de Pentecôte. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, bonne fête de Pentecôte? Bien-aimé, c'est notre fête, nous devons être dans la joie. Nous allons nous lever, nous allons lire une portion des Écritures. Matthieu chapitre 26, le verset 59 à 63. Matthieu 26, verset 59 à 63. J'ai lu la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever derrière pour honorer la parole de Dieu? C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. On peut beau danser, mais c'est la parole qui importe. Est-ce que vous pouvez lire pour nous? Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, ils en avaient deux qui dirent, celui-ci a dit, je prie de tout le peuple de Dieu, de le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 1 au verset 4. Actes des Apôtres chapitre 3, verset 1 au verset 4. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. Petelo na Yohani bazali kokende na ndako ya Nzambe à l'heure de la prière, na tango ya losambo. c'était la 9e heure. Ezalaki tango ya 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance. Ezalaki na mokakatani moko abotama. Qu'on portait, qu'on plaça. Bazalaki komema ye kotika ye tous les jours à la porte du temple. Mikolo nyonso na ekuke ya ndako ya Nzambe. Appelé la belle. Babengi la belle. Pour qu'il demande au monde à ceux qui entrent dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant le monde. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus qui Nazareth. Lève-toi et marche. Est-ce qu'on peut acclamer
La parole de Dieu. Bien-aimés, soyez attentifs parce que nous allons partir lentement et sérieusement. Nous sommes en train de développer notre thème, accomplir ta mission. Nous avons parlé de beaucoup de choses ici. Nous avons dit que lorsque Dieu t'appelle pour une mission, dans chacun des domaines de la vie, la mission elle n'est pas seulement sacerdotale. La mission peut être ton mariage. La mission peut être dans la politique. La mission, ça peut être dans l'entrepreneuriat. Parce que pour qu'on soit un modèle, il faut que les gens te suivent dans un domaine. Et ici, nous avons précisé une mission. Bien que Dieu en soit l'auteur, la mission, premièrement, tu peux la trouver impossible. Lorsque Dieu t'appelle pour t'envoyer dans une mission, selon l'entendement humain, tu vas trouver qu'elle sera impossible. Si la mission n'est pas impossible, cette mission ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu cherche le faible pour qu'on puisse les capacités en fait d'accomplir la mission. Et le deuxième point, nous avons dit, lorsqu'on a un appel de Dieu, lorsqu'on a une mission de la part du Seigneur, on aura toujours à présenter des handicaps. Moi, je ne saurais pas faire cela. Moi, je n'arrive pas à faire cela. Lorsqu'il y a une mission qui se présente et que tu trouves qu'il y a des handicaps, évidemment, tu vois que tu ne peux pas les réaliser. Sache que Dieu, c'est Dieu qui t'appelle. Et nous avons parlé du troisième point. Nous avons parlé qu'une mission qui vient du Seigneur, cette mission comporte toujours des risques. Parce que Dieu, pour atteindre un objectif, certainement il va te faire risquer. Il va t'amener dans un terrain où il y aura toujours des risques. Tu peux arriver à un point et tu te dis moi-même je dois abandonner. Tous les grands que vous voyez dans la Bible, tous les gens pour lesquels nous parlons dans la Bible, ils sont arrivés à un point et ils ont dit je vais abandonner. Même Jésus le Christ, il est arrivé à un point où il voyait la coupe devant lui. Il a dit dans sa prière, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas écarter cette coupe? Donc il voulait lui aussi abandonner. Parce que selon ses yeux, il voyait cette souffrance à venir. Il se demandait est-ce que je peux accomplir cela. Donc lorsque nous avons une mission avec le Seigneur, il y aura toujours le risque devant nous. Et tu ne peux pas commencer un fiançailles et que tu vois tout roule comme sur les roses. Tu vas te poser beaucoup de questions. Et vous allez voir que ceux qui résistent, malgré les chocs, malgré les handicaps, malgré les risques, lorsqu'ils arrivent à la destinée, vous allez trouver qu'ils seront des modèles. Et nous avons dit également, on ne peut pas être un modèle si on n'a pas réussi à sa mission. Personne ne va copier un loser. Personne ne peut copier un perdant. Nous tous nous voulons copier ceux qui ont le meilleur. Et pour que tu puisses être toi meilleur, tu dois détecter ces 4 points. Et si tu vois que cela ne se trouve pas dans ta mission, laisse-moi te dire, elle peut venir de toi-même, elle peut venir de ta famille. Je ne dis pas que tout ce qu'on doit faire doit nécessairement venir de Dieu. Mais si on veut réussir et qu'on veut être un modèle, il faut que nous travaillions dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu a toujours une volonté pour nous. Bien sûr, le monde aussi a une autre volonté contre nous. Ta famille a une volonté pour toi. Et Dieu aussi a une volonté pour toi. Tu es en train de chercher ton voyage. Si c'est dans la volonté de Dieu, tu vas trouver que ce voyage sera vraiment difficile.
voyage serait dangereux. Mais la famille aussi a une volonté. Les ennemis aussi a une volonté. Les adversaires aussi ont une volonté. Aujourd'hui, je déclare sur toi que la volonté de Dieu s'accomplit sur toi. Que la volonté de Dieu s'accomplit sur toi. C'est le plan de Dieu pour s'accomplir sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Mais le dimanche passé, nous avons parlé de notre point. Nous avons dit que lorsque Dieu t'amène à une mission, lorsque Dieu t'appelle à une mission, bien que tous ces critères seront là, Dieu met toujours un accompagnateur. Dieu met toujours quelqu'un qui va te secourir. Nous allons prendre le cas de Moïse. Moïse a présenté tous ses points devant Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, Exode chapitre 4, il dit, tu pas Aaron ton frère. Parce que toi tu ne sais pas parler. Mais voici Aaron. Il sera pour toi le prophète. Et toi tu seras Dieu pour lui. Nous allons voir également le cas de Gédéon. Dans Juge chapitre 7, Dieu a dit à Gédéon, tu ne vas pas que ce peuple comme un seul homme. Mais Dieu a compris que Gédéon avait peur. Il dit à Gédéon, descends dans les camps. Si tu as peur, prends ton serviteur pour descends avec lui. Donc Dieu met toujours quelqu'un à nos côtés. Dieu envoie toujours quelqu'un pour nous secourir. Je lève ma main et je déclare que dans cette émission que tu as compris, pour cette année 2025, et Dieu amène des partenaires à côté de toi. Et Dieu amène des amis à côté de toi. Et qu'ils soient les amis de la destinée. Les amis de la destinée, ils existent. Tu es avec lui à l'église. Et lui, il est en train de te voir déjà dans le mariage avec son grand frère. Il va parler du bien pour toi. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas que de mauvais amis. Il n'y a pas seulement que de mauvais frères qui chuchotent le mal des autres, qui sont là juste pour colporter le mal des autres. On lui demande dans votre église, nous voyons ce frère-là. Il n'a pas écouté la raison pour laquelle on a demandé. N'essaye pas avec lui. N'essaye pas avec lui. Lui, c'est le mal seulement qu'il vise. Est-ce que la sœur là, comment tu la trouves? Il ne te connaît même pas. Il ne connaît même pas ta vie. Mais il va parler de toi. Il va parler de toi. Il va te décortiquer. Et la personne qui avait envie même de t'approcher, il va te mettre à l'écart à cause du mauvais témoignage. Vous savez, lorsqu'on est en train de parler du mal de quelqu'un, on ajoute toujours. La Bible venait de nous dire maintenant, Matthieu chapitre 26, on cherchait une raison pour accuser Jésus. On cherchait comment on devait le faire périr. Parce que selon la loi de Rome qui étaient les entités sur Israël, pour crucifier quelqu'un, on devait avoir une greffe qui soit solide. Et ils s'appelaient les faux témoins. Les gens venaient pour parler contre Jésus. Mais ils trouvaient que c'était pas vraiment cohérent. C'était pas une raison pour laquelle on peut crucifier quelqu'un. La Bible dit qu'il y a eu deux hommes qui se sont approchés. Ces deux hommes sont venus dire au sacrificateur, cet homme a dit, il va détruire les temples et il va les reconstruire dans 3 jours. Jésus était là. Le sacrificateur a demandé à Christ, est-ce que tu as à répondre? Mais Jésus savait que c'était des fausses accusations. Il est resté silencieux. Mais si nous lisons dans Jean chapitre 2, le verset 19, est-ce que papa vous pouvez lire pour nous? Je suis en train de parler des faux témoins qui mettent toujours les mots dans ce qu'ils disent. Jean chapitre 2, le verset 19.
Vous savez, si quelqu'un veut t'accuser, dès qu'il connaît l'histoire, dès qu'il connaît ce que tu avais dit, mais enfin qu'on puisse lui donner du crédit, il va toujours ajouter quelque chose. Jean chapitre 2, verset 19. Jésus leur répondit, Yesu ayanoli babo, détruisez ce temple, bobuka ema oyo. et en 3 jours je le relèverai. Na sima mikolo misato na kotelemisa mo. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Jésus les a dit, détruisez ce temple. Jésus n'a pas dit, j'ai détruisé ce temple. Mais lorsqu'ils vont l'accuser, du fait qu'ils veulent avoir du crédit, cet homme a dit, mais alors que dans Jean chapitre 2, verset 19, Jésus n'a pas dit, que j'ai détruisé ce temple. Jésus les a dit, détruisez ce temple. Et je le rebâtirai dans 3 jours. Mais lorsqu'ils vont l'accuser, parce qu'ils cherchaient à le faire mourir, ils ont dit que cet homme a dit, je détruirai ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Mais ces gens ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de prononcer. Les sentences, les griefs qu'ils portaient contre Jésus, c'était une prophétie qu'ils étaient en train eux-mêmes de dégager. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu a parlé à Moïse, dans Exode chapitre 3, le verset 1 à 10, notre passage de base pour notre thème, Dieu a dit à Moïse, dans le verset 7, vous descendez, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai écouté les cris qui ont fait pousser les agresseurs. Et Dieu a dit à Moïse, je suis descendu. Je suis descendu. Mais Dieu qui est descendu, il va dire à Moïse, va chez Pharaon. Moïse pouvait se questionner. Mais c'est toi qui as vu la souffrance. Mais c'est toi qui as écouté les cris. Mais c'est toi qui es descendu. Mais comment c'est moi qui dois partir? Et Dieu a dit à Moïse, ne crains pas, je serai avec toi. Je suis venu à parler à quelqu'un. Nous sommes aujourd'hui le jour de la Pentecôte. Je suis venu parler à quelqu'un. Dieu lorsqu'il descend, Dieu lorsqu'il donne une mission, Dieu prend le soin de l'exécuter lui-même. Toi tu ne seras qu'un simple instrument. Toi tu seras juste un canal dans lequel Dieu va descendre. Aujourd'hui Dieu va descendre sur toi. Aujourd'hui Dieu va descendre sur toi. Parce que nous sommes au 50e jour. Nous sommes au 50e jour. Après la Pâque. Pentecôte signifie seulement 50. Alléluia. Alléluia. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1er. Des Apôtres chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui, nous devons être dans la joie. Parce que ces choses sont en train de se corroborer. Vous savez que nous sommes dans la période de Tabaski. Alléluia. Alléluia. C'était comme ça aussi en Israël. Après la sortie d'Israël de l'Égypte, Dieu avait donné à Israël une seconde fête qu'on appelait la Pentecôte, qu'on appelait aussi la fête des temples. Deutéronome chapitre 16. Si vous lisez le verset 10, vous descendez. Dieu dit à Moïse, après la Pâque, vous compterez 7 semaines. Et vous allez offrir également un festin à mon honneur. Vous allez retourner dans vos tentes pendant 7 semaines. Or, nous savons qu'une semaine a 7 jours. Et si nous prenons 7 semaines multipliées par 7 jours, ça va faire 49. Et le 50e jour, c'est là où il y aura une convocation solennelle. C'est là où toutes les nations d'Israël, toutes les tribus
d'Israël. Je vais monter pour célébrer le Seigneur. C'est pour cela dans Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit que les gens qui étaient là, les gens qui sont venus de contrées lointaines, les gens qui sont montés à Jérusalem, ils entendirent les cris, ils entendirent les voix, et ils se disaient en eux-mêmes, comment ces gens sont-ils en train de parler les langues des territoires où nous sommes venus? Pourquoi ces gens étaient montés en Jérusalem? Parce qu'il y avait la fête. Ils voulaient célébrer les Tabaski. Je suis en train de parler de la fête des tentes. Mais nous aussi aujourd'hui, les Marocains sont en Tabaski. Ils sont venus de partout. Ils sont venus de l'Europe. Parce qu'ils viennent comme ça pendant les fêtes de Tabaski. Et Dieu a profité. Alléluia. Je sais que je mal utilisé ce mot. Parce que Dieu ne profite pas. Mais je suis en train de parler aux humains. Dieu a profité. Parce qu'il savait que ce jour-là, tous les descendants d'Israël qui étaient dans les contrées lointaines devaient monter à Jérusalem. Parce qu'ils devaient fêter la Pentecôte. La Pentecôte existait déjà. La fête de la Pentecôte. On appelle aussi la fête des tentes. On appelle aussi la fête des semaines. Cette fête était déjà une tradition juive. Et je disais que Dieu a profité. Alléluia. Que le Seigneur profite aujourd'hui. Que le Seigneur profite aujourd'hui sur toi. Toi qui es venu enseigner. Tous les gens qui sont en train de comporter contre toi. Tous les gens qui sont en train de se réunir contre toi. Aujourd'hui, que Dieu profite de cette occasion et que tout se descende loin, que tout se descende sur toi, parce que tu as une grande mission. Est-ce que tu veux acclamer pour toi-même? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci: il y a un vent et des langues de feu se présentèrent sur eux. Ils commençaient à parler à d'autres langues. Ici, ils n'ont pas parlé les nouvelles langues. Mais ici, ils ont parlé les langues étrangères. Nous sommes ici à l'église. Et un Marocain est en train d'écouter. Il est en train de parler en berbère. Il dit, mais ça, c'est une langue de chez nous. L'autre qui est venu de Turquie, il écoute, tu es en train de parler en turc. Il s'étonne. Il dit, mais ces gens-ci, ne sont-ils pas des Galiléens? Parce qu'à cette époque-là, vous allez m'excuser nos frères du Bandouni. Lorsqu'on parlait du Galiléen, c'est comme nous au pays. Nous parlons aussi de Mouyaka. Quand on dit que cet homme a Mouyaka, c'est quelqu'un de pleine d'instruction. Ça signifie quelqu'un de pleine d'instruction. Parce que les Galiléens n'étaient pas reconnus pour de l'intelligence. Ils sont en train de s'étonner. Mais ces gens-là ne sont-ils pas tous des Galiléens? Mais comment ils parlent à notre langue? Comment ils peuvent parler un bon anglais comme ça? Comment ils peuvent parler un bon français comme ça? Comment ils peuvent parler en swahili comme ça? Ça les avait étonnés. Et ils sont venus pour écouter. C'est là où Pierre va sortir. Il va prêcher. Il va juste répéter les paroles du livre de Joël. L'Éternel avait promis dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Alléluia. Et ces jours-là, la Bible dit qu'il y a eu 3000 convertis. 3000 convertis. Bien-aimé dans le Seigneur, mon thème d'aujourd'hui, regarde-moi. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, regarde-moi? Dis-lui, regarde-moi. C'est ce que Pierre avait dit à ce paralytique. Il dit, regarde-nous. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. La Pentecôte, c'est les renouveaux. C'est les jours où Dieu a commencé son église. Aujourd'hui, ta vie doit être transformée. Aujourd'hui, tu dois devenir une nouvelle créature. Aujourd'hui, tu dois devenir un instrument pour Dieu. C'est ça la Pentecôte. Dieu lui-même, il a vu la souffrance de ta famille. Dieu lui-même, il a écouté les cris de ta famille. Et Dieu lui-même, il a dit, il est descendu. Mais Dieu est descendu. Mais c'est toi qui vas envoyer. Aujourd'hui, tu dois rentrer dans ta famille. Tu dois rentrer en esprit dans ta famille. Et tu vas libérer les captifs. Et tu vas rendre libre les opprimés. Et tu vas guérir les malades. Parce que c'est la raison de l'esprit de Dieu. La Bible dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi l'esprit est sur Jésus? C'est pour guérir les malades. C'est pour rendre libre les opprimés. C'est pour libérer les captifs. Et c'est pour proclamer une année de grâce. Bien-aimé, aujourd'hui, je parle à toi. Toi qui es venu aujourd'hui ici. Toi qui as une mission à accomplir. Dieu va te donner un compagnon. Dieu va te donner un consolateur. Jean chapitre 14. Le verset 14 tu descends. Il a dit, il n'est pas avantageux pour vous. Non, il est avantageux pour vous. Que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc il fallait que Christ puisse aller. Et qu'un autre Christ, pas sous forme de la chair, mais sous forme de pneuma, sous forme de roue, puisse descendre maintenant et qu'il puisse être omniprésent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Il fallait qu'un autre Christ, parce qu'il a dit, Dieu vous enverra un autre consolateur comme moi. Comme moi. Ça veut dire que c'est moi qui devais aller. Et c'est moi qui devais descendre pour habiter en vous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire encore à celui qui est à côté de toi? Regarde-moi. Regarde-moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que lorsque tu viens ici, souvent tu regardes l'église. Lorsque tu viens ici, souvent tu regardes l'hôtel. Lorsque tu viens ici, lorsque tu as un souci, lorsque tu as un problème, souvent tu regardes les hommes de Dieu. Souvent tu regardes les temples. Mais la Bible dit ceci. Ces gens qui étaient en train d'accuser Christ, ils ont dit au sacrificateur, cet homme a dit, j'ai détruit ce temple et je l'ai rebâti dans 3 jours. Alors que c'était réellement une prophétie. Parce que la mission pour laquelle il s'est venu, Jean chapitre 3, le verset 9, la Bible dit ceci. Le Fils de l'homme apparaît pour détruire les œuvres du diable. Et cette mission-là, il a envoyé ses disciples. Il a dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons. Même Judas qui était là, Judas est parti. Il a guéri les malades. Lorsqu'il est rentré, il a dit, Seigneur, nous sommes dans la joie parce que les esprits nous ont obéi. Les esprits nous ont obéi. Maintenant, cet homme ici, comme le verset que nous venons de lire, on l'a mené devant les temples. Il était boité. Ça veut dire depuis sa naissance. Et on l'a transporté devant les temples. On l'a laissé devant les temples. Afin qu'il puisse demander le nom. Parce que dans l'ancien temps, lorsque Dieu a marché avec Moïse, c'était l'ange de Dieu qui marchait avec Moïse. Dans l'ancien temps, chaque fois que Dieu descendait, c'est l'ange de Dieu qui venait sous forme de Dieu et qui marchait avec son peuple. Dieu est descendu. Il a dit à Moïse, tu vas façonner une tabernacle. C'est là où je vais descendre. Et Israël, qu'il marchait, les tabernacles ou bien l'arche de Dieu était devant Israël pour conduire le peuple. Parce que c'était la personnification de Dieu. Dieu descendait dans son tabernacle.
parlait depuis son tabernacle. Et cela avançait devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a apparu à Salomon. Chronique chapitre 5 ou 7 comme ça. Lorsqu'il a dédicacé le temple, il a construit un temple. Et c'est dans ce temple-là que Dieu commençait à prier. Après la prière, après les sacrifices, la Bible dit ceci. Dieu s'est révélé la nuit à Salomon. Il a dit ceci. Si mon peuple, je sais que tu pries ça chaque jour. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'il vient dans ces lieux, s'il s'humilie, s'il cherche ma face, je me présenterai à eux. Je guérirai les pays. Je pardonnerai les fautes. Donc Dieu habitait dans le temple. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Pendant 7 ans, Dieu habitait dans le temple. Jésus-Christ est venu. Vous savez la discussion avec cette femme samaritaine. Il dit que vous dites que il faut aller adorer dans le temple. Mais nous savons que Jacob nous a dit c'est dans la montagne. Oui, parce que Jacob était dans la dispensation de la promesse. On allait adorer à la montagne. On allait sacrifier à la montagne. Et il a laissé cette instruction. Il faut reconnaître la zamba mangengenge. Il faut reconnaître la zamba intendance. Oui, tu dois aller. Et puis tu pries le Seigneur. Mais Jésus a dit, l'air vient. L'air vient. Et cette terre, c'est moi. Cette terre est déjà venue. Où ça ne sera plus à la montagne. Où ça ne sera plus au temple à Jérusalem. Mais ça sera en esprit. En esprit. Et en vérité. Cela veut dire quoi? Je vais détruire ce temple. Je vais détruire ce temple. Et je vais habiter en vous. C'est ça la Pentecôte. Dieu est venu habiter en nous. Dieu est venu habiter en nous. Il va enlever les handicaps. Il va enlever la paix. Il va mettre de côté la doute. Et Dieu va se manifester en toi. Vous savez Pierre, dans le chapitre 2, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, Pierre maintenant a utilisé cette prophétie. Pierre maintenant a utilisé cette prophétie. La Bible dit qu'il mentait avec des chants. Parce qu'ils avaient toujours le message du maître. La Bible dit qu'il les avait envoyés des années. Et ils continuaient toujours à marcher des années. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il montait, il allait au temple. C'est comme toi si tu viens à l'église. Tu viens à l'église. Tu sais que tu vas trouver quelque chose à l'église. Mais lorsqu'ils sont venus, ils ont rencontré cette personne. Cette personne a dit à Pierre. Il est regardé. Comme s'il demandait quelque chose. Pierre a dit à cet homme. Regardez-nous. Alléluia. Amen. Si vous lisez bien ce texte, Pierre a dit regardez-nous. Mais lorsqu'il va encore intervenir, il va dire je. Il dit je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais il a dit à cet homme, regardez-nous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ta famille regardez-moi? Aujourd'hui je veux que tu sortes ici. Que tu ne mettes plus toute ta pensée à l'église. Mais que tu saches que c'est toi l'église. C'est toi le temple du Saint-Esprit. C'est toi qui dois agir. Il ne faut pas attendre le pasteur. Il ne faut pas inviter, je ne sais pas, un prophète. Il faut dire à la situation, regarde-moi. Tu dois dire à la maladie, regarde-moi. Tu dois dire à la souffrance, regarde-moi. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la divinité à moi. Dieu va marcher avec moi. Parce qu'il est déjà descendu. Il a vu la souffrance. Il a écouté les cris. Et il est descendu. Il est à toi. Il est à toi. Viens dans le Seigneur. Il faut évangéliser.
tu dois évangéliser, ne t'as pas les derniers chants. Si tu dois prier pour quelqu'un, prie pour quelqu'un, n'attends pas les intercesseurs. Parce que Dieu est en toi. Christ est en toi. C'est ça la Pentecôte. Le Saint-Esprit de Dieu est descendu en toi et il va habiter en toi. La Bible dit ceci. Pierre a dit à cet homme, regardez-nous. Après il a dit je n'ai ni un. Donc dans ma personne physique, je n'ai pas ces moyens. Dans ma personne, dans ma condition humaine, je suis incapable. Mais ce que j'ai, ce n'est plus le matériel. Là, je n'ai pas de barrage à te donner. Là, je n'ai pas de passeport à te donner. Là, je n'ai pas l'argent à te donner. Mais ce que j'ai, c'est à mon intérieur. Ce que j'ai, ce sont des déclarations. Il a déclaré sur ses corps. Avec toi, tu as déjà reçu l'argent. Ça n'a rien changé ta vie. Tu as déjà reçu l'or. Ça n'a pas changé ta vie. Mais ce que j'ai, c'est extraordinaire. C'est dans la surnaturelle. Ce que nous allons recevoir aujourd'hui, ce n'est plus pour naviguer dans les nuits. C'est pour naviguer dans le surnaturel. C'est pour avoir des visions. C'est pour avoir des révélations. C'est pour commander aux sorciers. C'est pour commander au voyage. C'est pour appeler les fiancés. C'est pour appeler les opportunités. Est-ce que tu veux dire celui qui a appelé avec détermination? Dis à mon frère, c'est que j'ai les dons. Au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi, que ton mariage commence, ta maternité s'écrase, ton voyage puisse commencer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ça la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. Jésus n'a pas dit à Pierre, comme nous l'interprétons, il dit je bâtirai mon église sur toi. Il dit que tu es Pierre et c'est sur toi que je bâtirai mon église. Tu es parti des églises en nous. Tu es une église du Seigneur. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Seigneur? Les dieux qui habitent en toi, les dieux qui a marché avec Moïse, les dieux qui a marché avec, je ne sais pas, Abraham, et Dieu qui a marché avec Jésus, il est encore descendu. C'est aujourd'hui que tu dois changer la façon de voir les choses. Tu dois changer la façon de voir l'église. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. On peut aujourd'hui déménager, aller dans un autre endroit. Si nous nous rassemblons, Christ est au milieu de nous. Parce que toi tu es Christ, lui il est Christ, moi je suis Christ. Et c'est dans cette unité que les flammes vont continuer à s'allumer. Parce qu'elle dit à ma maison que le feu ne s'éteigne pas. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Allez libre les familles. Commandez un voyage. Commandez à la maternité. Commandez aux finances. Recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut chanter? Ah, il fait ça. Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut chanter? Ah, il fait ça. Tout s'arrête. Il transfère entre le ciel et terre. Il va transférer des puissances. Mais il va transférer par toi. Parce que Dieu a besoin d'une organisation pour agir sur la terre. Et cette organisation, c'est toi. Pour agir dans ta famille. Cette organisation, c'est toi. Pour agir dans ton mariage. Cette organisation, c'est toi. Il va descendre aujourd'hui. Et tu vas dire à ces problèmes, je n'ai pas l'argent pour
pour l'hôpital. Je n'ai pas de bons médecins. Mais c'est Jésus-Christ en moi. Sois guéri au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut chanter? Soyons dans la joie. Oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère semble transfert. Entre ciel et quand il descend,